Amigo, listen. Olha, para, por favor. Vou pode... Fica com as minhas coisas. C'est une idée qui vient un peu de mon travail précédent. Mon premier film, c'était un documentaire qui s'appelle Bab Septa, qui a été fait sur un ensemble un groupe de personnes qui attend de pouvoir entrer en Europe. Et j'ai tourné 2 villes au nord du Maroc et 2 villes en Mauritanie. Et donc, c'était ma première fois en Mauritanie. Je suis passé 4 mois pour ce film et je suis retourné plusieurs fois. Et c'était comme une découverte, le pays, le paysage, les personnes. J'ai gardé beaucoup des amis là-bas que j'ai voulu retrouver plusieurs fois. Pour la première fois, j'ai vu l'endroit où je suis né, l'Europe, à partir du dehors. J'ai pu rencontrer des gens qui m'ont dit des choses, qui m'ont montré un regard très critique par rapport au lieu où je suis né. Et donc, c'est quelque chose qui a un peu rencontré aussi mes impressions depuis toujours, mes engagements politiques aussi. Et donc, tout le travail du cinéma qui s'est suivi, c'était toujours autour de cette idée de l'Europe. Comment cette création idéologique, non, qui s'impose au reste du monde. Et à partir de là, une fois, je suis allé en Guinée-Bissau et j'ai rencontré, j'ai connu des gens comme moi, un peu comme moi, des jeunes gens avec des bonnes intentions. Après, j'ai passé beaucoup de temps à Bissau, à Dakar, à Nouakchott. Et j'ai vécu un peu, j'ai vécu un peu les dynamiques du film. Et ce lieu qui te précède en tant européen, en tant blanc, en tant homme, si, machin, ce lieu qui te précède et qui implique nécessairement une violence historique qui est perpétuée sans cesse dans chaque pas que tu fais malgré toi. Et donc, ouais, j'ai voulu faire un film sur ce lieu et sur ce rapport très critique entre ce que est ce pouvoir historique qui est actualisé en chaque geste, mais aussi le moteur de beaucoup de ces présences que j'ai vues, qui est le désir. Le désir des autres corps, le désir d'être là, le désir de l'exotisme, du paysage, mais aussi de pouvoir accéder à une hiérarchie du désir sexuel complètement différente de celle à laquelle tu appartiens chez toi. Tu vois? Et donc, c'est cet ensemble d'observations et de réflexions qui ont, à partir d'un certain moment, commencé à faire sens ensemble et qui m'ont fait vouloir faire ce film. Sérgio. Meu nome? Sérgio. 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 Sim. Mystic Punton Kusa. Se contraí varrada, eu falo na Lisboa. A voz botou toma água de bibi, vou pôr na casa de banho. Água de quê? De bibi, vou pôr na casa de banho. A mim? A voz na Lisboa. Sim. Bota faz aquilo. Bota faz aquilo. E varrada.
Não, eu percebi que é como este falou. É verdade? É verdade. Botou toma água de bebê, eu fui na casa de banho, Na retrete. na retrete. Assim que eu boto a voz. Sim. Nunca fui, né? É verdade? É verdade. A mim e todos. Brancos. Sim. Assim que eu boto a voz. É. Pour moi, c'était important que Sergio soit un personnage qui est à l'écoute. Il voit des choses et il écoute des choses. Il traverse des situations de violence sans pouvoir agir, sans arriver à agir sur les injustices. Mais parce que je voulais aussi créer dans Sergio, c'est notre porte d'entrée dans ce monde, le monde du film. Et donc je voulais créer dans son personnage un mouvement d'oscillation entre un sentiment d'adhésion et un sentiment de répulsion. Tu vois, soit tu te sens très proche de lui, tu te sens comment il a pu rien faire, ou comment il a fait ça, ou comment... Donc, parce que je pense que le film a besoin de cet outil d'identification, parce que finalement c'est un film fait par un Européen, même si c'est un Européen qui est assez critique à ce fait et à cette idée. Mais c'est un mouvement qui vient de l'Europe et qui parle de l'Europe plus que tout le reste. Et donc c'est important pour les spectateurs qu'ils puissent suivre et s'identifier de façon différente à le personnage de Sergio. Donc c'est pour ça que, voilà, avec lui, souvent il rigolait parce que il arrivait dans une scène et il disait, voilà, ça, je sais, ça c'est la scène où j'arrive, j'ai rien dit, je n'ai rien fait et je sors. C'est encore la même scène, quoi. Et ouais, je l'ai dit, ouais, c'est ça. Mais ça, c'était déjà une blague parce que c'est un mécanisme narratif finalement d'identification avec lui, avec les personnages, avec l'histoire, et qui nous permet aussi d'accéder, parce que à partir de mon film précédent, L'usine de rien, j'ai commencé à travailler cette chose qui est une sorte de polyphonie de discussion très explicite, de la parole philosophique, politique comme outil cinématographique. Et donc, je voulais continuer un peu cette investigation. Et donc, j'avais besoin que cette position hégémonique, qui est la position de Serge, elle se taise un peu pour qu'on puisse entendre les autres, non? Et pour qu'on puisse créer cette polyphonie et cette contradiction qu'on cherche tout le temps dans le film. Você viu o que encheu? Teu novo amigo. Parece que tá se enturmando até com a Marcelina, com o Edmilson. É. Olha o jeito como ele está a tentar enturmar. A fingir que está tudo É um bem. pouco até engraçado. É. Mas o cabelo é hidratado. Aquela camisinha engomada. Então tem alguém que passa a roupa, a calcinha clássica. E qual é a ONG que ele trabalha? Eu eu acho que é numa ONG humanitária, mas... Todas as ONGs são humanitárias, né, amigo? Ah, então é Ou essa. pretendem Então é ser essa. humanitárias. Amiga, então é essa. Você gosta desse rolê humanitário? Eu? Amiga, você é humana. Não, eu sento-me aqui. Epá, vocês estiveram a comer. Tá vendo essa luz vermelha que pisca? Nossa, aí, calma. Não. Mas é imaginária, mas ela tá piscando aqui, o radar. Tá piscando? Quanto mais perto chega, mais pisca. Sério? Confia nisso? Autoconfiança é tudo.
Oui, je pense que toutes les personnes un peu sensibles aux questions qui sont posées en ce moment historique, elles savent que la position de Sergio, son travail, non, finalement, c'est un travail, c'est problématique d'une façon qu'il précède. C'est-à-dire, c'est déjà problématique avant qu'il arrive. Et donc, il doit mesurer très bien là où il va mettre ses pieds, tu vois. Donc, et là où les dégâts qu'il puisse faire, tous les mouvements qu'il est en train de faire. Donc, c'est aussi ça, c'est à un certain moment se poser quelle était la bonne intensité, dans le montage, tu parlais du montage, quelle était la bonne intensité de silence de Serge. Et finalement, on n'avait pas un spectre tellement large à régler parce que comme on a construit le tournage pour, de façon à reproduire exactement le mouvement du personnage de Serge, il était vraiment en train de vivre cette angoisse, cette difficulté à se positionner, à participer aux discussions, à comprendre qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il peut dire des choses qui ne sont pas bien comprises. C'est très difficile à dire parce que je pourrais citer presque tous les films que j'ai vus dans ma vie, qui ne sont pas beaucoup, mais qui sont déjà nombreux. Mais je pense que je pourrais connecter des aspects différents de cette envie de faire ce film à des films différents et à des cinéastes différents. Et voilà, cette idée de travailler la parole, de la trouver, cette parole un peu pesante, qui pèse, qui insiste, qui essaie de trouver sa place, qui est explicite et tout ça. Je la trouve beaucoup chez Robert Kramer, chez Les Strabouillet, et c'est des travaux que j'aime depuis toujours. Mais ce qui a influencé le plus, c'est mes contacts avec tout ce qui sont les travaux anthropologiques, philosophiques sur les cosmogonies amérindiennes et le perspectivisme, l'animisme, soit chez David Campanauer, soit chez Pierre Clastres, soit chez Edouard Vivers de Castro. Tout ça, c'est vraiment le centre de ma motivation pour faire ce film. C'est une sorte de deslumbramento, je ne sais pas comment ça se dit, de merveillement pour découvrir cet ensemble de réflexions. Je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit pour voir des films. Je me refuse à voir des films dans... Je suis dans ce côté-là un peu vieux, dans le sens où j'ai étudié j'ai étudié le cinéma dans les années 2000, 99 jusqu'à 2004, et je me sens un peu triste parce que d'une certaine façon, je sentais que dès que j'ai terminé mes études, le cinéma venait de finir, quoi. Donc j'avais plus de travail, j'avais plus de fonctions, c'est-à-dire la pellicule elle était en train de finir, les salles aussi. Donc j'insiste un peu. Et aussi, ce rapport à la durée, c'est quelque chose dont je veux travailler par rapport à tout ce qui se passe dans les séries, dans l'audiovisuel. C'est des choses que je ne suis pas très convaincu avec, mais j'essaie de dialoguer avec ce genre d'expérience. Et donc, je trouve très marrant que les gens passent 12 heures à voir un truc
sans s'arrêter, sans aller aux toilettes, machin, revenir, hein, et que c'est difficile d'entrer dans une salle 3h30. On parlait tout à l'heure, voilà, tu peux entrer et sortir, personne t'empêche. Si après 1h30 tu n'es pas content, tu sors, tu vois. Mais pour moi, cette disponibilité, c'est comme une prise en otage d'une certaine façon. Cette disponibilité d'être là, fermé dans une salle sombre, dans une expérience plutôt solitaire, c'est indispensable pour être disponible à des degrés différents de radicalisation, de radicalisme dans les propositions formelles, politiques, philosophiques que le cinéma te donne. Donc, sans ça, je pense que le cinéma, en tant que média qu'on a connu dans le XXe siècle, un peu avant, un peu après, va finir. Sans ça, ça va devenir une autre chose, je pense.